Aujourd'hui, zoomons sur les zones réflexes des pieds. Pourquoi on travaille les zones réflexes, comment on les travaille, ce que c'est, voilà. Mais d'abord, comme d'habitude, petite présentation, je m'appelle Lorraine Maurice, je suis réflexologue et formatrice pour ceux qui veulent devenir professionnels en réflexologie plantaire ou pour ceux qui veulent pratiquer simplement dans le cadre familial. Donc les zones réflexes des pieds, petit rappel, ce sont en fait les représentations miniatures de tous les organes, de toutes les fonctions du corps. Voilà, je ne vais pas plus en détail, si vous voulez en savoir plus, alors je vous invite à voir ma vidéo précédente, qu'est-ce que c'est la réflexologie plantaire. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Mais ici, voilà, je vais vraiment m'intéresser sur le pourquoi, le comment et une démonstration. Donc pourquoi travailler les zones réflexes sur les pieds au lieu de travailler la zone qui a un problème ou la zone douloureuse sur le corps. Exemple, j'ai mal à l'épaule, pourquoi on va travailler la zone réflexe de l'épaule sur le pied et pas travailler l'épaule en massant l'épaule, en faisant des exercices. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'en fait, la zone locale, donc l'épaule en question, ça peut être trop douloureux, ça peut être enflammé. Et donc, il vaut mieux éviter cette zone. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui a une névralgie d'Arnold. Voilà, aller masser cette zone, c'était trop douloureux. Rien que d'appuyer un petit peu pour la personne, ça faisait trop mal. Donc, c'est plus facile d'aller travailler, c'est plus accessible d'aller travailler sur le pied. Il y a beaucoup moins de risques de travailler à distance. On peut vraiment aller travailler, retirer la douleur, retirer l'inflammation sans causer des dégâts. Voilà. Le deuxième, c'est qu'il faut prendre le corps comme un enfant. Un enfant apprendra plus facilement et retiendra plus facilement en jouant plutôt qu'en ayant un apprentissage pur et dur. Et en fait, le corps, la douleur, c'est pareil. Si on vient directement sur la zone et on vient d'une façon dure et directe, il risque d'y avoir un blocage, le corps risque de se bloquer. Tandis que si on va à travers le pied, il se dit pourquoi elle me travaille sur le pied? Ouais, c'est loin de l'épaule, il n'y a pas de souci, je peux me laisser aller. Et donc on y va plus en douceur et le corps va se laisser aller et donc on va pouvoir travailler sur la zone. À distance, c'est plus facile. Il y a possibilité d'atteindre les organes internes et les glandes endocrines. Voilà, si vous massez, c'est un peu plus compliqué d'atteindre ces organes, surtout ceux au niveau de la cage thoracique. Voilà, ici, on peut vraiment atteindre toutes les zones, toutes les fonctions du corps. Et alors, on a aussi la possibilité de travailler sur la cause. Parce qu'en fait, il faut savoir que le problème que vous avez, donc si je reprends l'exemple de l'épaule, c'est un symptôme, mais ce n'est pas forcément la cause. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas la cause du problème. Donc il faut se souvenir que le symptôme, c'est un message que le corps vous envoie pour dire il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le corps. Voilà, je t'envoie un message, réagis mon gars. Et donc, c'est la façon dont le corps exprime ce déséquilibre. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller travailler sur la cause. Mais la cause, elle n'est pas forcément... c'est possible que ce soit vraiment à l'intérieur du corps et pas accessible rien qu'en massant l'épaule. Par exemple, une douleur à l'épaule, ça pourrait être un déséquilibre au niveau acido-basique. Et pour travailler sur cet équilibre acido-basique, on va travailler les poumons et les reins. Mais étant donné qu'ils sont protégés par la cage thoracique, c'est pas possible de les atteindre en massage. Je dis massage par exemple, hein. Mais donc ici, avec la réflexologie plantaire, on va aller travailler les zones réflexes des poumons et des reins. Et donc là, c'est une possible cause au problème de l'épaule. Donc ici, on peut aller travailler sur la cause et d'aller travailler des organes internes qui ne sont pas accessibles autrement. C'est un peu comme le shiatsu et l'acupuncture. Voilà, c'est vraiment le shiatsu et l'acupuncture. Ils vont aller travailler sur les méridiens. Ici, c'est les zones réflexes. On va travailler sur les zones réflexes pour atteindre tous les organes. Voilà. Comment les travailler? Il y a plusieurs façons de les travailler. Ce qu'il y a, c'est qu'on les travaille pour les atteindre. En fait, il faut aller en profondeur. C'est dans le tissu conjonctif. Donc, ce n'est pas en massant en surface et en faisant des grands gestes qu'on va atteindre les zones réflexes. Il y a vraiment des techniques spécifiques. Et la technique principale, c'est la reptation. La technique, on appelle ça la technique de la chenille aussi. Voilà ma belle petite chenille. Parce qu'en fait, ça a le même mouvement qu'une chenille qui avance. Voilà. L'articulation, donc l'articulation du pouce, l'articulation de l'index, voilà.
Micro-rotation, la brosse c'est la brosse, donc en fait c'est le côté médial de l'index ou alors la partie dorsale de la phalange. Il y en a encore d'autres que je ne vais pas tout vous citer, je vois ça vraiment en détail dans ma formation, mais ici vous avez quelques indications. Et donc je vous propose de vous montrer en pratique comment ça se passe. Voilà, je vais vous montrer les 4 ici, comment ça se passe sur un pied. La reptation ou la technique de la chenille. Donc comme j'ai dit, c'est une chenille qui avance. Donc on va venir comme ceci, avec le pouce. Et on va toujours vers l'avant, on a toujours un contact avec la peau. Et on relâche tout en avançant. Voilà. Ça, c'est la technique principale qu'on utilise la plupart du temps sur le pied. Voilà. Alors, l'articulation, donc vous pouvez faire soit l'articulation avec le pouce ou avec l'index. Donc ici, je vais aller avec l'articulation du pouce. Voilà, ou là. Là. Ou avec l'index pour justement aller chercher l'hypophyse. Voilà. Voilà, là je suis dessus parce que la personne a mal. Micro-rotation. Donc la micro-rotation, on va chercher un point et en fait on rentre dans les tissus et on fait une micro-rotation. Donc c'est pas faire ceci en surface, des rotations en surface, mais c'est vraiment aller chercher le point et puis micro-rotation. Voilà, quand il y a un point douloureux, on peut ici. Voilà, là. Et la brosse. Donc la brosse, on va utiliser ici la partie médiale de l'index ou la partie dorsale. Voilà. Donc un exemple, ça allait travailler ici au niveau du bassin. Donc je viens faire ce mouvement comme ceci. Voilà. En prenant le côté de l'index. Et donc je viens avec mon index là. Ou au niveau ici, donc la brosse dorsale. Hein. Voilà, j'espère que la démonstration ici était claire pour les quelques techniques de réflexologie. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions ou quoi. C'est ouvert, voilà. Je vous laisse tous les liens pour ce qui est de ma formation, de ma newsletter si vous voulez vous inscrire. Tout est en dessous, donc allez jeter un œil avant de fermer la fenêtre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à la semaine prochaine.